L'aurore était lourde et sombre en ce début de semaine. Les disciples étaient confus, déchirés par le chagrin. Leurs espoirs s'étaient envolés, leurs rêves étaient écrasés. Ils avaient cru que Christ serait roi, combien ils s'étaient trompés. Tant de questions perçaient leur cœur en marchant vers le tombeau. Puis leur chagrin dévasté par lorsqu'ils virent le jeune ressuscité. Il n'est pas mort, ressuscité. Comme il a dit, la mort est vaincue, le tombeau est vide. Ressuscité, il est sorti. Dans ce monde lourd et sombre, certaines âmes cherchent encore. Leurs cœurs sont toujours confus, déchirés par le chagrin. Leurs espoirs se sont envolés, leurs rêves se sont écrasés. Ils n'ont pas rencontré le bon roi, et Satan les a trompés. Tant de questions percent leur cœur, ils cherchent la vérité. Vas-tu les guider dans le tombeau? Leur diras-tu la nouvelle? Ressuscité, il n'est pas mort, ressuscité. Comme il a dit, la mort est vaincue, le tombeau est vide. Ressuscité, il est sorti. Ressuscité, il n'est pas mort. Ressuscité, comme il a dit. La mort est vaincue, le tombeau est vide. Ressuscité, il est sorti. Ressuscité, Jésus vit. Amen. Jésus vit, notre Sauveur est vivant et il est là pour son peuple. Bonjour à tous, je suis le pasteur Jean Rousseau et bienvenue encore une fois à ce temps dans la parole de Dieu. Et gloire à Dieu, il semble que nos réunions physiques des églises vont pouvoir débuter bientôt, d'ici quelques semaines, enfin.
ça sera plus virtuel, mais on va pouvoir être ensemble, puis on va pouvoir avoir de la communion fraternelle directement, puis s'encourager dans les voies de Dieu. Donc, c'est vraiment merveilleux. Et j'aimerais qu'on puisse prier que le tout se fasse avec ordre et bienséance, comme la parole de Dieu nous le demande, et qu'on puisse vraiment le glorifier alors qu'on le fait. Et on vous donne les dates, on vous donne les détails dès qu'on les a. Et encore une fois, on va vraiment se réjouir et on anticipe de pouvoir être avec vous et de pouvoir passer du temps pour la gloire du Seigneur. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse chercher ensemble le livre du prophète Ésaïe. Le livre du prophète Ésaïe au chapitre 46. Et alors qu'on va regarder ce chapitre ce matin, on va apprendre que Dieu confronte le peuple d'Israël, confronte les Juifs sur la question de sa provision et sur la question du fait qu'il est vivant pour son peuple. Malheureusement, les Juifs étaient attachés encore une fois à des dieux païens, comme les dieux de Babylone, qui vont être mentionnés ici dans ce chapitre. Et souvenez-vous, c'est le grand péché d'Israël dans l'Ancien Testament. Ils sont partis à adorer de faux dieux, les Baals, les Astartés, toutes sortes de divinités qu'ils adoraient. Et c'est leur grand péché. Puis les Juifs avaient perdu de vue le fait que les idoles ne sont pas de vrais dieux et qu'ils sont tout simplement une tromperie du cœur humain, une imitation de l'homme qui se détourne du seul vrai Dieu. Puis on a le même phénomène de nos jours dans notre société alors qu'on voit que les gens croient dans toutes sortes de dieux, ils croient dans toutes sortes de phénomènes ou de divinités, ils croient dans les anges, les esprits, les guides spirituels, les extraterrestres, n'importe qui peuvent les guider dans leur vie, ils sont prêts à croire à cela. Au lieu de se tourner vers le seul vrai Dieu, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les mêmes faiblesses du peuple d'Israël se voient encore dans notre société et ça peut arriver même dans la vie d'un chrétien, même dans la vie d'un enfant de Dieu et c'est l'exhortation pour nous ce matin. À la lumière des Écritures, à la lumière de ces instructions dans Ésaïe chapitre 46, de pouvoir s'examiner, de pouvoir se regarder dans le miroir spirituel et considérer si on est en train de suivre des idoles, si on est en train de s'attacher à de la vanité, à des imitations, plutôt qu'avoir une relation avec le seul vrai Dieu. Et dans les Écritures, on voit que c'est seulement le Dieu des chrétiens qui est réel. C'est seulement lui qui est vivant. C'est seulement lui qui est digne de notre confiance et digne de notre amour. Puis ce matin, c'est une exhortation et en réalité, c'est un retour à la vérité qu'on veut. Cette vérité concernant le seul vrai Dieu que les croyants doivent occasionnellement, les croyants, vous et moi, et qu'on doit occasionnellement considérer en face de toutes les croyances populaires dans notre société. Mais regardons Ésaïe chapitre 46 à leur époque parmi le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Le prophète Ésaïe dit « Bel s'écroule, Nébo tombe. On met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes à cause d'une captivité qui venait sur Babylone. Vous les portiez et les voilà chargés en parlant de ces idoles, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble. Dieu est venu pour juger ces idoles de Babylone. Ils ne peuvent sauver le fardeau et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Donc, je ne vous ai pas demandé de me porter, et c'est moi, au contraire, qui est venu pour vous porter, pour pourvoir à vos besoins. Jusqu'à votre vieillesse, verset 4, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse. Ils pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour qu'il fasse un dieu. Et ils adorent et se prosternent en parlant de la folie des idolâtres, la folie de ceux qui se détournent du seul vrai Dieu. Verset 7.
Ils le portent, ce Dieu. Ils le chargent sur l'épaule. Ils le mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Et mon salut, je le fais approcher, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion à Jérusalem et ma gloire sur Israël. Paul avait enseigné aux Corinthiens concernant le peuple juif et leur récit sur tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Il avait dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. L'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 46, les récits des exploits de Dieu à travers son peuple, toutes ces choses-là ont été inspirées de Dieu. Elles sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Il faut apprendre, frères et sœurs, des expériences des Juifs. Il faut saisir la leçon que Dieu est le seul vrai Dieu. Les idoles sont de la vanité. Les religions du monde sont fausses et trompeuses. C'est pas étonnant qu'alors que Paul est en train de faire une liste des péchés du peuple juif dans 1 Corinthiens chapitre 10, alors qu'il est en train de mettre en garde l'Église de Jésus-Christ concernant l'exemple du peuple de l'Ancien Testament, que le premier élément spirituel à éviter dans sa liste, c'est l'idolâtrie. Il dit « Ne devenez point idolâtres ». Là, on parle à des chrétiens ici. On parle à des gens qui sont sauvés, qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont la parole de Dieu, qui ont l'appel de Dieu sur leur vie. On parle à ceux qui connaissent la vérité, à ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance en Jésus-Christ, qui sont nés d'en haut. Puis malgré cela, on a toujours une ancienne nature. Malgré cela, il y a toujours le vieil homme avec ses œuvres. Dans Galates 5,19, on nous dit l'idolâtrie. C'est une des manifestations de notre vieille nature. On nous dit, ne devenez point chrétiens, ne devenez point idolâtres. Ne vous attachez pas à des vanités. Ne mettez pas d'autres choses à la première place dans votre vie. N'ayez pas une passion pour des choses qui sont contraires au plan de Dieu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levant pour se divertir. Alors que Moïse était sur le mont de Sinaï, dans Exode chapitre 32, alors qu'il recevait les commandements de Dieu, le peuple se sont fait une idole, un veau d'or, puis ils ont commencé à se prosterner, puis à l'adorer, puis se livrer à leur vieille nature, se livrer à leur corruption personnelle. Puis Dieu veut qu'on puisse apprendre de ces choses. Dieu veut qu'on soit ouvert envers le message d'Ésaïe chapitre 46. Au verset 14, dans 1 Corinthiens 10, au verset 14, il nous dit, en terminant cette section-là concernant notre besoin de veiller sur nous-mêmes, puis notre besoin de ne pas penser qu'on est meilleur que le peuple juif, que celui, au verset 12, on nous dit qu'il croit être debout, prenne garde de tomber, puis au verset 14, ça dit, fuyez l'idolâtrie, fuyez ces choses. Fuyez ces imitations, fuyez cette fausse adoration, fuyez ces éléments-là de votre passion qui sont contraires à la volonté de Dieu et qui détrônent Dieu de votre vie et de votre cœur. Et pour nous aider à le faire ce matin, j'aimerais qu'on puisse étudier Ésaïe chapitre 46, juste regarder un petit peu les détails et qu'on puisse tirer des leçons spirituelles. J'aimerais vous faire remarquer premièrement ce matin l'incapacité des idoles.
l'incapacité des idoles. L'incapacité de ces faussetés-là de venir nous secourir. L'incapacité de ces imitations-là de nous rendre réellement heureux, de combler les besoins de notre cœur, de nous permettre d'être épanouis en tant qu'enfants de Dieu. À plus d'une reprise dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé des tribulations sur les peuples païens qui adoraient de faux idoles pour que le peuple juif puisse les voir et réaliser que les idoles ne sont rien. Il a envoyé la terreur, il a envoyé la destruction sur les gentils pour prouver que les idoles ne sont rien, ne peuvent rien et ne valent rien. Il a dit dans Jérémie, car les coutumes des peuples, les peuples païens, ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour montrer la vanité et la folie des idolâtres, pour qu'ils ne branlent pas. Ces dieux sont comme une colonne massive, et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher par eux-mêmes. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et sont incapables de faire le bien. Puis une des premières fois que Dieu a enseigné ça à cette nouvelle nation-là d'Israël, à ses descendants de Jacob qui étaient rendus maintenant le peuple choisi de Dieu, c'est avec les plaies qu'il a envoyées en Égypte. On nous dit effectivement dans Nombres chapitre 33 que les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés lors de la 10e plaie, et que l'Éternel exerçait aussi ses jugements contre leur Dieu, contre les dieux des Égyptiens. Ce peuple-là où Jacob avait vécu pendant des siècles, ce peuple-là où ils avaient considéré pendant leur esclavage toutes ces divinités qui étaient adorées par les Égyptiens. Ces divinités qui représentaient les puissances de la nature, ces divinités qui représentaient les phénomènes qu'on pouvait voir autour d'eux. Et Dieu a commencé à frapper par les plaies toutes ces divinités-là pour montrer la vanité de cette fausseté, la vanité du culte des Égyptiens et pour détourner le peuple d'Israël de ses voies. Mais regardez dans notre texte comment on voit ressortir cette réalité, même en face des Babyloniens et de ce peuple qu'Israël considérait attentivement. On nous dit au verset 1 et 2, « Bel s'écroule. » La grande puissance de l'époque. Nébo tombe. On met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ces dieux-là qui étaient supposés de protéger les Babyloniens, ces dieux-là qui étaient reconnus en Mésopotamie comme la puissance même qui pouvait se manifester parmi une nation. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble. Ils ne peuvent sauver le fardeau, ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Regardez au verset 5. « À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse. Ils pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu. Ils adorent et se prosternent. Ils le portent. Ils le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place, puis on crie vers lui. Il ne répond pas, il ne sauve pas de la détresse. Ces idoles-là qui allaient être amenées en captivité, ces idoles-là qui allaient être détruits. Ils ne pouvaient pas sauver les Babyloniens, ils ne pouvaient pas sauver leur propre peuple. Et cette leçon-là, Israël devait l'apprendre, verset 8. Souvenez-vous de ces choses, gardez cela dans votre cœur, repassez cela dans votre esprit, et soyez des hommes, soyez fermes, soyez inébranlables dans les voies de Dieu. Pécheurs, rentrez en vous-même. Frères et sœurs, il faut se rappeler de l'incapacité des idoles. Il faut se rappeler que les fausses religions sont vaines. Il faut garder cette vérité dans notre mémoire pour ne pas tomber dans le même égarement qui était tellement caractéristique du peuple de l'Ancien Testament. Sa tendance vers l'idolâtrie, sa tendance à se détourner du seul vrai Dieu pour se donner des imitations vaines.
à se détourner de celui qui était une source d'eau vive pour son peuple, pour se bâtir des choses crevassées qui ne pouvaient pourvoir aux besoins d'Israël. Ésaïe dit, il se coupe des cèdres, il prend des rouves et des chênes, et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins, et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler, pour le réchauffer. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. Un Dieu de ces arbres que Dieu avait créés. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti, il se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, « Ah ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste de ce bois, il fait un Dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore et l'invoque et s'écrie, « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Totalement de l'aveuglement spirituel, totalement la folie de l'être humain envers l'incapacité des dieux. Je lisais cette semaine concernant un homme qui était allé dans un temple en Chine pour adorer Bouddha. Et pendant qu'il était là, il était dans un temple qui avait 15 Bouddhas qui avaient été mis un à côté de l'autre et devant lesquels il pouvait se prosterner. Et alors qu'il était prosterné devant une des statues de Bouddha, une immense statue de bois, la statue s'est brisée et elle est venue et elle a tombé sur l'homme. Puis quand elle est tombée sur lui, elle l'a tué automatiquement. Elle a tué son adorateur. Puis quand la famille de cet homme-là a appris cela, ils ont poursuivi le temple pour négligence et poursuivi le temple pour la mort de cet homme-là. Et finalement, le juge a décidé que pour être un exemple envers tous ceux qui veulent développer une adoration dans le pays, qu'ils doivent prendre les choses au sérieux, qu'ils doivent bien fixer les idoles et s'assurer qu'elles ne tombent pas sur les adorateurs. Et pour faire ça, ils ont pris les 14 autres idoles de Bouddha. Ils les ont tous mis prosternés devant le juge et ils sont arrivés avec une hache et devant toute la population, ils ont coupé la tête de chacun des 14 idoles. De chacune des 14 idoles. Puis pendant qu'ils faisaient ça, il y avait d'autres adorateurs qui priaient et qui demandaient à Bouddha ou qui demandaient aux autres dieux de se manifester et de protéger le temple et de protéger ce sanctuaire et de s'assurer qu'il n'y ait pas ce carnage. Et vous savez quoi? De la même manière que sur le mont du Carmel, les prophètes de Baal ont crié, puis se sont même fait des incisions, puis ont demandé « Baal, agis, manifeste-toi, fais tomber des cieux ton feu pour consumer notre sacrifice. » De la même manière, personne n'a répondu à leur prière. Parce que les idoles sont vaines. Elles sont incapables de sauver, elles sont incapables d'aider. Mais de même ce matin, alors qu'on considère la fausseté, alors qu'on considère l'erreur de l'idolâtrie, il faut de même comprendre la provision. La provision du Dieu vivant et vrai. En contraste avec les vaines idoles, en contraste avec le mensonge des païens, en contraste avec les fausses religions de ce monde, Dieu est vivant. Dieu est personnel, Dieu prend soin, Dieu pourvoit pour ses enfants. Il voulait que le peuple d'Israël puisse revenir à lui pour pouvoir bénéficier de ses tendres soins, pour pouvoir avoir une vraie relation avec lui, pour pouvoir marcher dans ses voies et connaître le seul vrai Dieu. Encore une fois, ces choses ont été écrites pour notre instruction, la Bible nous dit. Elles sont arrivées pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs, et au contraire, qu'on ait de bons désirs d'une relation avec notre Dieu. Versets 1 à 4, on nous dit « Bel s'écroule et Nébo tombe. On met leurs idoles sur des animaux pour les amener en captivité sur des bagnes. Vous les portiez, les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, se sont écroulés ensemble. Ils ne peuvent sauver le fardeau et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. » Verset 3. « Écoutez-moi, maison de Jacob. Écoutez-moi, peuple de Dieu, le Seigneur dit.
et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Moi, j'étais prêt à porter cette relation. J'étais prêt à être là pour vous soutenir. Je vous ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Je suis l'Éternel. Je ne change pas. Je suis toujours disposé envers vous. Il n'y a pas ni ombre de variation dans mon caractère, ni ombre de variation dans mon amour pour vous. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Le pasteur Charles Stanley résume bien le désir de Dieu envers l'enfant de Dieu. Il dit, lorsque nous nous éloignons de sa présence, il désire ardemment que vous reveniez à lui. N'est-ce pas? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il vous laisse ça entre les mains. Il s'attend à ce que vous faites ce choix-là. C'est conditionnel à votre décision de cœur, mais il est patient et il reste désireux pour cette relation. Il s'attriste du fait que vous manquez à son amour, à sa protection et à sa provision. Il ouvre ses bras comme dans Luc 15, le fils prodigue lorsqu'il est revenu à la maison, que le Père est venu. Il ouvre ses bras, court vers vous, vous rassemble et vous accueille chez lui. Et c'est pour ça que le Nouveau Testament nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut qu'on mette notre foi dans la réalité qu'il est vivant et qu'il veut qu'on s'approche de lui. Et aussi on nous dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut croire dans sa provision. Il faut croire dans son soutien. Il faut croire dans son intervention. Il faut croire dans les exaucements à nos prières. Il faut rechercher cette relation-là. Notre Dieu est vivant. Il pourvoit, il soutient, il guide ses enfants, il protège les siens. Il ne peut se renier lui-même envers sa propre famille. Nous qui sommes adoptés dans sa maison en Jésus-Christ, et la Bible nous dit que c'est lui qui prend soin de vous. Comme le peuple d'Israël devait apprendre cette leçon, comme il devait revenir à cette réalité, souvent en tant que chrétien, on doit revenir à cette relation avec le Seigneur. Je me souviens de l'histoire d'une missionnaire en Indonésie qui s'appelait Darlene Rose. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a été arrêtée par les Japonais et amenée dans une prison au Japon. Puis à un moment donné, alors qu'elle considérait le riz qu'elle mangeait à chaque jour, c'était du riz et de l'eau, c'était la nourriture quotidienne et souvent le riz était contaminé par des larves de petits insectes, puis ainsi de suite. Mais quand elle pensait à cela, à un moment donné, elle s'était tirée dans la fenêtre et avait regardé des prisonniers qui avaient le droit d'aller dans la cour pour s'exercer, puis marcher, puis ainsi de suite. Puis elle avait vu quelqu'un passer une banane à travers la clôture. Puis là, elle avait dit, une banane! Une banane, je peux juste la goûter, je peux juste m'imaginer la texture, m'imaginer le plaisir de manger une banane. Oh Seigneur, une banane, comme ça serait merveilleux. Puis finalement, à un moment donné, un garde de sécurité est venu, a ouvert la porte, puis a laissé tomber des bananes dans sa cellule. Puis Dieu avait entendu son désir. Dieu avait considéré son cœur. La Bible nous dit de faire de l'Éternel nos délices et nous donnera les désirs de notre cœur. Il est là pour pourvoir pour ses enfants. Darlene a dit dans toutes ces épreuves de la captivité en prison, elle dit, je devais cependant découvrir que lorsque je détournais les yeux des circonstances qui m'écrasaient et sur lesquelles je n'avais aucun contrôle, et que je levais les yeux, mon Seigneur était là. Lorsque je gardais la bonne perspective, lorsque je regardais à mon Sauveur, le Seigneur était là. Au fond de mon cœur, il murmurait, « Je suis là. Même quand tu ne me vois pas, je suis là. Jamais un instant tu es hors de ma présence. » Parce que Dieu, c'est celui qui prend soin de ses enfants. Dieu nous appelle, frères et sœurs, à avoir confiance en lui.
Il nous appelle à l'honorer ici-bas par une marche par la foi, à nous approcher de lui quotidiennement, nous approcher de son trône, la Bible nous dit, afin d'obtenir miséricorde. Il est là pour pourvoir, il est là pour soutenir, il est là pour soutenir son œuvre, pour soutenir ceux qui veulent marcher dans ses voies, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins, alors qu'on s'approche de lui par la foi, alors qu'on met notre confiance dans le fait qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui se confient en lui et qui veulent accomplir sa volonté. Frères et sœurs, on n'a pas besoin d'aller en prison comme Darlene Rose pour expérimenter la présence de Dieu. On n'a pas besoin d'être maltraité pour pouvoir voir la grâce de Dieu. Quotidiennement, Dieu veut prendre soin de tous ses enfants qui veulent bien marcher avec lui. J'aimerais vous faire remarquer dans ce texte-là de même la révélation du seul vrai Dieu, le Dieu qui révèle l'avenir à son peuple, le Dieu qui fait connaître son plan et ses objectifs à ses enfants, le Dieu qui aime tellement les siens au point de manifester même son dessein éternel à ses serviteurs. Puis quand je pensais à ce qu'on va voir dans un instant dans Ésaïe 46, ça me rappelait le privilège d'être des enfants de Dieu dans la nouvelle alliance. Nous, on a toute la révélation, n'est-ce pas? On a aussi le Nouveau Testament. On a aussi les prophéties concernant l'avenir. On a aussi tout le grand plan, les grandes lignes du plan de Dieu concernant le futur. Et quel privilège, l'apôtre Paul dit, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps. Donc, il dit que Dieu puisse permettre qu'on puisse répandre ce message-là. Mais ce mystère-là caché de tout temps en Dieu, avant même la fondation du monde, Dieu savait ce qu'il allait faire avant même la création de l'homme. Dieu savait qu'il allait avoir un dernier Adam qui allait venir avant même le péché de l'homme. Il savait que celui qui n'a point commis de péché, il allait le faire devenir péché pour nous. 2 Corinthiens 5, 21, afin qu'on puisse devenir en lui justice de Dieu. Dieu savait déjà toutes ces choses-là. Tout le conseil de sa volonté était établi de toute l'éternité. Puis un jour, il a décidé de révéler les détails à son Église, puis nous permettre de comprendre ces choses-là. On nous dit en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, donc c'est pas juste les êtres humains, même le monde angélique, les créatures célestes, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, par les ministères chrétiens, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, son plan qui était déjà établi de toute éternité, en qui nous avons Jésus-Christ, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ce Dieu-là qui a révélé son évangile, ce Dieu-là qui a fait connaître sa bonne nouvelle, ce Dieu-là qui nous a permis de comprendre l'œuvre du Seigneur Jésus, qui est mort pour nos péchés, qui a été enseveli, qui est ressuscité des morts le troisième jour, qui a été vu par tous ces témoins oculaires-là, choisis par Dieu, pour nous permettre de connaître la vérité de Dieu. Au verset 9, on nous dit « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. » Gloire à Dieu pour le privilège de le connaître. Gloire à Dieu qui s'est fait connaître à nous par l'évangile de Christ et que maintenant on peut marcher dans les voies du seul vrai Dieu. Verset 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Ça, les idoles d'aucun peuple ne pouvaient faire ça. La connaissance du futur, c'est réservé à Dieu seul. Puis il ne pouvait pas connaître les détails du futur. Je dis, mes arrêts ou mes plans, mes objectifs subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. Verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je suis vivant, je suis actif et j'accomplis mes plans. Je suis toujours en train de suivre mes objectifs. La Bible nous dit dans Proverbe 16 au verset 4 que
au verset 4, c'est ça, que l'Éternel a tout fait pour un but. Que Dieu a toujours des objectifs. Tout ce qu'il permet dans la vie des nations, tout ce qu'il permet dans l'expérience de son Église, tout ce qu'il permet dans ta vie et dans ma vie, c'est toujours dirigé selon son plan. Il dit au verset 11 à la fin, il dit « Je l'ai dit, je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture, et il y en avait en masse en Israël. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Je vais manifester mes voies, et mon salut, ma délivrance, elle ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. » Encore une fois, ce matin, frères et sœurs, on a une bonne occasion pour considérer la personne de notre Dieu, pour s'arrêter et pour savoir qu'il est le vrai Dieu. Il a dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » C'est le refrain de toute la parole de Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées pour le peuple d'Israël aussi, c'est un privilège. L'Éternel des armées est avec nous. Il était le seul vrai Dieu avec cette nation privilégiée. Le Dieu de Jacob, d'Israël, est pour nous une autre retraite. Dans son adoration, David dit « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, et tu ne partages pas ta gloire avec les idoles, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. C'est toi le seul vrai Dieu, c'est toi le créateur de toutes choses, c'est toi le maître de ton univers. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » Frères et sœurs, il ne faut pas mettre notre confiance dans les idoles de ce monde. Il ne faut pas nous attacher aux fausses croyances du siècle présent. Il faut avoir une relation réelle et vitale avec le seul vrai Dieu, et Dieu nous donne ce privilège-là en Jésus-Christ de pouvoir le faire. Il nous dit même, exerce-toi, entraîne-toi dans cette relation-là, dans cet amour-là pour Dieu, exerce-toi la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Qu'est-ce qui manque dans la vie du chrétien? Bien souvent. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la vie de l'enfant de Dieu? C'est qu'il n'a pas mis Dieu à la première place. C'est qu'il n'est pas dans son premier amour envers le Seigneur. Et la Bible nous dit, si on revient à cette discipline spirituelle, si on revient à cette priorité-là dans notre vie, si on revient à cette relation-là vitale, si on demeure en Jésus-Christ quotidiennement, que ça va être utile pour tout, on va avoir cette promesse-là de la vie présente, alors que Dieu va être là, alors que Dieu va nous guider, alors que Dieu va pourvoir, alors que Dieu va nous soutenir, alors que Dieu va nous guider comme un bon berger. Et même, on nous dit, et de celle qui est à venir. Et on pourra en bénéficier pendant l'éternité. Avoir les fruits de ces bons choix ici-bas sur la terre. Les fruits d'avoir cherché premièrement le royaume et la justice de notre Dieu et d'avoir marché dans ses voies. Oh, il faut se détourner des idoles. Il faut se détourner de la vanité. Il faut se détourner de la fausseté. Il faut se détourner de toute imitation d'une vraie relation avec Dieu. Puis il faut revenir au seul vrai Dieu si c'est le besoin de notre cœur. Le docteur Lee Robertson a dit « Revenons aux choses fondamentales de la parole de Dieu et de la prière, de l'évangélisation et du réveil personnel. » C'est temps d'être sérieux en tant que chrétien. C'est temps de marcher avec circonspection, la Bible nous dit, avec sérieux, avec consécration de cœur. Puis il dit « Prions, ô Dieu, envoie un réveil, et qu'il débute par moi. » Qu'il débute par mon propre cœur. Est-ce que ce matin, le miroir de la parole de Dieu a révélé des idoles dans notre cœur? Est-ce que ce matin, on est prêt, comme cet auteur-là, à dire, Seigneur, produis ce réveil dans ma vie? Un prédicateur qui a prêché jusqu'à l'âge de 94 ans, je pense, la parole de Dieu, qui a été enflammé toute sa vie pour le Seigneur, malgré tous les défauts de sa vie. Mais est-ce qu'on est prêt, comme lui, à dire, Seigneur, envoie un réveil.
Ramène-moi dans mes priorités. Aide-moi à chercher ton royaume premièrement. Aide-moi à demeurer en Jésus-Christ. Aide-moi à suivre ta parole de tout cœur, puis à vraiment t'honorer par ma vie et par mes choix. Quand je pensais à cette question-là du réveil, je pensais à la Corée du Sud. Puis j'ai eu le privilège en 1986 de passer par la Corée du Sud, d'arrêter à Séoul. Puis quand je pensais à la Corée du Sud, j'apprenais qu'il y a environ 150 ans, il n'y avait à peu près aucun témoignage chrétien en Corée du Sud. Il n'y avait absolument rien. Puis il y a des gens qui ont décidé d'aller là-bas comme missionnaires, des gens qui ont décidé de suivre le Seigneur, puis de se confier en lui, puis d'aller prêcher l'Évangile. Puis il y a eu une explosion de l'œuvre de Dieu en Corée du Sud. Aujourd'hui, il y a des milliers d'églises. Il y a un témoignage puissant à travers la Corée du Sud. Il y a des chrétiens qui sont enflammés pour suivre le Seigneur à travers ce pays-là. Et on nous dit que tous les Coréens du Sud peuvent aller à l'église en marchant. Parce qu'il y a assez d'églises évangéliques. Je ne dis pas que toutes les églises sont bonnes, puis ainsi de suite, mais il y a un témoignage puissant de l'évangile de Jésus-Christ. Et on nous dit que la ville de Séoul, la capitale de la Corée du Sud, c'est une des villes les plus évangélisées dans le monde. Puis c'est pas étonnant qu'alors que je conduisais à travers la Corée du Sud en 1986, l'année de mon salut, mais juste quelques semaines avant mon salut, que j'ai vu des croix partout. Il y avait des croix qui mettaient sur leurs maisons, sur les édifices, puis ainsi de suite. Il y avait vraiment ce témoignage-là que quelque chose s'était produit dans ce pays-là avec l'Évangile. Puis aujourd'hui, on a le privilège de voir les fruits d'une vie consacrée à Dieu et des gens qui veulent marcher dans les voies de Dieu. Oh, l'incapacité des idoles! Il faut se rappeler de cela. Les idoles ne servent à rien. C'est une imitation qui est fausse. C'est une tromperie du cœur humain. C'est une manière d'être pieux en se détournant de la vérité, de ne pas être de vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Mais deuxièmement, pour nous en tant que chrétiens, comme pour le peuple de l'Ancien Testament, quel privilège d'avoir notre Dieu. Quel privilège d'avoir ce Dieu qui est réel, qui est vivant et vrai, le seul vrai Dieu, qui veut pourvoir à nos besoins, qui veut nous guider, qui veut nous encourager dans ses voies. Et dernièrement, ce matin, quel privilège d'avoir ce Dieu qui se révèle à nous, qui nous a permis de comprendre ses voies et qui, à travers sa parole, nous instruit toujours de plus en plus pour l'accomplissement de sa volonté. J'espère ce matin que ça vous a encouragé à considérer votre vie. Ça vous a encouragé à regarder votre reflet dans le miroir spirituel, à considérer que c'est tellement facile pour le vieil homme de s'attacher à des idoles. Puis là, on ne parle pas nécessairement des statuts, ça peut être l'argent, toutes les passions de notre cœur peuvent se manifester dans la fausseté. Puis à vraiment être prêt à s'examiner nous-mêmes. La Bible nous dit, si nous nous jugions nous-mêmes, 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 31, nous ne serions pas jugés. Dieu nous appelle à être honnêtes, à avoir une autocritique de notre vie. Puis il veut notre cœur. Il veut qu'on se donne entièrement à lui, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, qu'on puisse marcher dans ses voies et accomplir sa volonté. Puis j'espère que pendant cette semaine, on va laisser Dieu pourvoir à nos besoins et nous guider dans toutes ses voies. Bonne semaine à tous, puis je vous donne les informations pour l'ouverture des réunions physiques de l'Assemblée. Mais bonne semaine à tous, je prie pour vous, que le Seigneur vous encourage dans ses voies.